Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, vous avez vu la vignette, on va tester une affleureuse Vevor et cette affleureuse, je l'attendais depuis un petit moment parce que c'est un petit banger quand même, c'est un best-seller chez Makita. Et pourtant, oui, on parle bien d'une affleureuse Vevor. Cette machine, c'est une copie conforme de l'affleureuse Makita bien connue. Donc on va voir ce qu'elle vaut. Pour l'instant, je vais juste tester cette machine Vevor. Honnêtement, je m'attends à quelque chose de franchement pas mal, surtout pour le prix, parce qu'elle est vraiment pas chère. Pour le coup, j'ai testé déjà deux machines de chez Vevor, une scie sous table et une raboteuse, et j'ai jamais été surpris, ou plutôt si, au contraire, j'ai été agréablement surpris. Donc, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on va voir. Dans une prochaine vidéo, je prévois de confronter cette machine à l'original. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce carton ? Bon, déjà, la machine, elle est livrée dans son carton. Je veux dire par là que le colis que j'ai reçu, c'est l'emballage. Donc, il n'y a pas de MacPack ou quoi que ce soit. On a là-dedans un carton qui est une embase. OK. Une embase. On a la machine avec une deuxième embase. Un embout d'aspiration. Alors, je déballe tout, hein. Avec une vis qu'il ne va pas falloir perdre. Un deuxième embout d'aspiration et un capot de protection. Avec encore une fois une vis qu'il ne va pas falloir perdre. Une troisième embase avec des petits morceaux qu'il ne va pas falloir perdre. Il va falloir faire attention. D'autant plus qu'il n'y a pas de boîte pour les ranger. Et on a aussi des accessoires que je vous montrerai après. Et là, j'ai eu de la chance parce que parmi les accessoires, il y avait celui-ci qui est important, c'est la pince de 8. Et celui-ci traînait au fond du carton, alors que le carton, il est arrivé perforé avec un trou qui a largement la place de laisser passer cette pièce. Donc j'ai eu la chance de ne pas la perdre pendant le transport. Bon, bah ça fait partie du jeu. Donc vous voyez, là, on n'a pas juste une simple affleureuse, mais on a aussi plein d'accessoires. Alors pourquoi Vevor a copié Makita? Eh bien tout simplement parce que ce modèle de défonceuse chez Makita, c'est un best-seller, il est reconnu partout. Et ce qui fait la force de ce modèle, c'est ses multiples bases. Avec cette base, on a une affleureuse classique. Avec celle-ci, on a une défonceuse. Et on a même des fonctions inédites avec d'autres bases, comme celle-ci par exemple, qui est inclinable. On va voir ces bases en détail, les accessoires aussi. Mais avant tout ça, je vais d'abord parler de la broche. Je vais commencer par la motorisation. Alors, on a un moteur de 710 watts. Ici, on a un régulateur de vitesse qui permet de faire varier la vitesse de 10 000 à 30 000 tours minute. Il n'y a pas 5 ou 6 positions, il y a juste un potentiomètre. C'est assez rigolo que ce variateur soit progressif et qu'il n'y ait aucune indication dessus, parce que dans la notice, eh ben, il y a des positions de 1 à 6 et il y a un tableau de correspondance de vitesse. Donc là, pour le coup, ils ont dû pomper directement la dock de la Makita, je pense. Ici, on a le bouton de marche-arrêt, monostable, c'est-à-dire que vous n'avez pas à laisser le doigt appuyé pour que ça marche. Allez, on va faire quelques tests sur la motorisation. Déjà, vous avez vu, on a un à-coup au démarrage. Et pourtant, il y a un démarrage progressif. Première chose. Deuxième chose, la régulation de vitesse n'est pas crantée, c'est vraiment un potentiomètre. Troisième chose, je vais débrancher la machine, je vais l'allumer et la rebrancher. Et là, j'espère qu'elle ne va pas démarrer. Là, non seulement elle démarre, mais en plus, il faut la tenir, hein. Donc vous imaginez, si vous avez laissé la machine, je vais la débrancher. Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer si vous branchez votre machine alors qu'elle est sans sa base, qu'il y a déjà une fraise dessus. La machine va bondir, elle va accrocher quelque chose, elle peut partir blesser quelqu'un. Donc ouais, c'est vraiment dangereux ça. Par contre, il va falloir faire attention à bien laisser l'interrupteur éteint. Vous n'avez aucune raison de brancher la machine sans sa base, puisqu'en général, on débranche la machine pour monter la fraise et ensuite on monte la base qu'on veut utiliser. Et une fois qu'on est prêt à travailler, là, on peut démarrer. Tiens, je vais piner mon établi là parce que la fraise dépasse. Donc, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais prenez vos précautions, hein. La sécurité, ça commence d'abord par les bonnes pratiques.
Le moteur, c'est un moteur à charbon. Vous voyez, on a accès au charbon ici et là, donc c'est très accessible. Et chose appréciable, vous avez des charbons de rechange de fourni, c'est sympa. Au niveau du cordon, il fait 1,70 m. Alors, c'est pas tellement pour une machine filaire. Et oui, parce que la machine est filaire. Alors, chez Makita, il existe une version batterie, mais alors, elle a un prix mais insolent. Et donc, je disais, le cordon d'1,70 m pour une machine filaire, ça peut être handicapant. Il faut que la prise soit pas trop loin, en fait. Sur ce genre de machine, j'aurais apprécié un cordon de 4 mètres, comme ça se fait parfois. C'est vraiment beaucoup plus confortable. Sous la machine, on voit la ventilation. Alors c'est classique, hein, quand la broche tourne, c'est ventilé. On a aussi une sortie d'air ou une entrée d'air, je ne sais pas, ici. C'est plus pour refroidir l'électronique, je pense. Et on a une broche ici. Et cette broche, on voit qu'on a une empreinte, parce qu'en fait, il n'y a pas de bouton de verrouillage. Ça tombe bien, moi, j'aime pas les boutons de verrouillage. Ça prend une main, vous savez, le truc avec une clé comme ça, là où vous tenez le bouton, où vous pétez le pouce. C'est pas appréciable. Hormis sur des modèles comme celui-ci, qui se porte bien et où on pose naturellement le pouce, sur une défonceuse classique, c'est un peu chiant. Là-dessus, ça sera acceptable, mais de toute façon, il n'y en a pas. Pour changer la fraise, vous avez deux clés de service. La première, elle va sur le membrane broche. Et la deuxième, elle va sur l'arbre, ici. Alors, sous l'écrou, ici, vous avez une pince. C'est une pince de 6 mm. Il y en a aussi une de 8, et ça, c'est bien. La pince de 6 mm, c'est une vraie pince, elle est conique, et donc quand l'écrou vient serrer cette pince, elle vient se refermer, et vous voyez, il y a donc 4 fentes, ce qui fait qu'on a un serrage uniforme tout autour de la fraise, et ça c'est bien. Par contre, la pince de 8 mm, c'est ça, et seulement ça. Et c'est une espèce de bague conique, avec une seule fente. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être pour des raisons d'économie, peut-être parce que sinon, ici, il n'y a pas assez de place pour mettre de la matière pour une pince de 8. Je pense que c'est la vraie raison. Alors, je ne suis pas trop fan de ces pinces, et je ne sais même pas si je devrais appeler ça une pince, je dirais plutôt que c'est une bague fendue. Pourquoi? Parce que quand l'écrou vient serrer la bague, le serrage n'est pas uniforme tout autour de l'arbre. Mécaniquement, c'est pas top. Quoi qu'il en soit, on va la monter. Alors le fait d'avoir une pince de 6 mm pour une affleureuse, c'est courant. Le fait d'en avoir une de 8 mm, c'est pas systématique et c'est très appréciable. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus polyvalent, ça évite d'acheter des fraises en queue de 6 qui feraient doublon avec celles qu'on a déjà en queue de 8. Mais c'est pas systématique parce que pour certaines affleureuses, elles ne sont pas assez puissantes pour pouvoir supporter des outils de 8 mm. C'est fait exprès, ça permet d'avoir des machines plus légères, donc plus maniables, et pour ça on met des moteurs moins puissants. Cette machine, elle est à la fois puissante et légère. Elle fait 800 watts d'après la notice, 710 watts d'après le site de Vévor, et à mon avis, c'est bien 710 watts, car Makita, leur modèle, fait 710 watts. Donc 710 watts pour 2 kg seulement. Et honnêtement, quand on la tient, les 2 kg, ils sont pas gênants. À titre de comparaison, cette défonceuse Festool au F1400, elle pèse 4,5 kg. C'est l'une des plus légères dans sa catégorie, 1400 watts, donc le double de puissance par rapport à celle-ci. Mais justement, on n'est pas dans les mêmes catégories là. Et pour que vous vous en rendiez bien compte, j'ai monté la fleureuse dans la base qui la transforme en défonceuse. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du tout les mêmes gabarits. Double de puissance, double de poids, 4,5 kg pour 2 kg, un peu plus avec la base, donc on va dire 2,2 kg, 2,3 kg. Voilà, donc il n'y a pas photo, hein, ce n'est pas du tout les mêmes machines. Quant à là, ça rigole carrément plus, on a encore la catégorie au-dessus, 2200 watts, 7,7 kg la bête. 700 watts, le double, le triple. Attention, petit erratum, je suis désolé, je vous ai donné de mauvaises informations à propos des bagues de serrage. Alors déjà, il n'y en a pas 2, il y en a 3, mais ça ne va pas changer grand-chose. Celle-ci, la troisième, elle fait 9, quelque chose millimètres. Il n'y a rien de standard là-dedans. Donc ça sert à rien, ça dégage, c'est poubelle. Et ici, beaucoup plus important, la bague de 8, c'est bien une bague de 8. Le collet de 6, en fait, après vérification, c'est du 6,35, donc du quart de pouce. Alors n'allez surtout pas mettre des fraises de 6 mm là-dedans, vous allez les prendre par la figure. C'est très dangereux, vous ne faites surtout pas ça. Moi, je vous invite à n'utiliser que des fraises avec un corps de 8 mm. Déjà, d'une part, ça vous évitera les doublons, parce que si vous n'avez qu'une affleureuse, vous allez très probablement avoir besoin très rapidement d'une défonceuse. Et puis, si vous avez une défonceuse, il est aussi très probable que vous ayez des fraises en queue de 8. Donc, si vous pouvez vous passer des fraises de 6,35 ou un quart de pouce, c'est pas plus mal.
L'avantage aussi du 8 mm, maintenant que j'y pense, c'est que vous n'êtes pas embêté avec des bagues de serrage qui sont à peu près à la dimension. Il n'y a pas de danger. 8 mm, c'est 8 mm, il n'y a pas d'ambiguïté. 6 ou 6,35, c'est très proche. À l'œil, on ne voit pas la différence. Donc il y a un risque si vous mettez des fraises de 6 dans une bague de 6,35 comme celle-ci. Et si vous avez aussi une pince de 12 mm sur votre défonceuse, ben vous avez aussi des fraises qui existent en 12,7. Donc si vous avez la bague en 12,7, vous avez le même risque qu'avec une bague en 6,35 si vous mettez des fraises dedans en métrique. Donc évitez les fraises de 6, évitez les fraises en impérial. Utilisez des bagues de 8 mm pour des fraises de 8 mm, c'est beaucoup plus sécurisant. Et en plus, ça vous coûtera moins cher. Donc, pour monter la fraise, ben, je la mets dans la pince. Vous prenez la petite clé qui va vous servir à maintenir l'arbre, donc ça sert à bloquer l'arbre. Et avec l'autre clé, vous serrez ou vous desserrez. Donc pour serrer, vous voyez, vous n'avez plus qu'à prendre les deux clés et à serrer comme ça. Et alors ça, c'est vachement mieux qu'un bouton de blocage de l'arbre et une clé. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est naturel, vous voyez, vous avez juste à serrer les pinces pour pouvoir bloquer l'écrou. Vous pouvez aussi mettre la clé dans l'autre sens pour pouvoir desserrer d'une seule main de la même manière, comme ça. Et là, les clés, elles ne risquent pas de ripper. Alors que si vous avez votre bouton de blocage et votre clé ici, eh ben vous pouvez ripper. Donc bon, moi je préfère comme ça, je trouve ça beaucoup plus sécurisant et plus pratique. Donc cette broche seule, on ne peut rien en faire, à part peut-être la monter sur une CNC pour ceux que ça intéresse. Et si on y ajoute cette base-ci, on a une affleureuse. Alors comment ça marche? Alors cette base, c'est la plus simple et c'est celle qui va servir le plus. On a une base ronde avec une protection en plastique. On a évidemment un endroit pour mettre le moteur, un système de serrage-desserrage rapide et une molette qui fait tourner une roue dentée ici. Cette roue dentée, elle va se prendre ici, et vous avez compris qu'avec la molette, on peut faire monter ou descendre la machine. Donc forcément, on va pouvoir régler notre profondeur et ensuite verrouiller notre position. Donc il n'est pas question de plonger moteur en route, on règle d'abord la profondeur de la machine et ensuite on la met en route. Il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de butée de profondeur, c'est pas une défonceuse, c'est une affleureuse. Donc la machine, on la prend par ici. Alors ici, vous avez du caoutchouc, donc la prise en main, elle est très agréable. Vous la promenez d'une main, deux si vous voulez, mais c'est quand même plus facile d'une main. On est plus à l'aise, ça se fait un petit peu comme un crayon, si vous voulez. Vous mettez, comme d'habitude, la semelle en appui sur le matériau et puis vous travaillez. Donc vu son faible poids, ça va super bien. On va faire des essais, bien sûr. Donc, premier essai avec cette défonceuse. J'ai monté ce petit bout de palette ici sur cette pièce de bois. Ce bout de bois va me servir de règle sur lequel je vais m'appuyer avec la base de la défonceuse pour pouvoir usiner une feuillure ici. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà, il faudrait que je le fasse dans le bon sens, c'est-à-dire par là. Bon, ben, sans surprise, le résultat est impeccable. Mais on n'a pas fini de faire le tour de la base. Donc ici, vous avez un emplacement pour des accessoires. Et donc parmi ces accessoires, vous avez un guide parallèle. Alors ça, c'est plutôt rare avec une affleureuse, je pense. Ce guide, il vient se mettre ici. Donc il faut mettre d'abord cette vis-là. Vous venez monter le guide parallèle comme ça. Vous avez un réglage de hauteur comme ceci. Vous serrez. Et en dessous, vous avez un écrou papillon pour pouvoir régler la distance entre le guide parallèle et la fraise. Ce guide parallèle, il va vous servir à faire des rainures en suivant un bord, à condition que ce bord soit droit. C'est le principe du guide parallèle. Vous ne verrez peut-être pas les tests que je fais dans l'ordre où je les fais, donc je vous explique. J'ai fait un premier test où j'ai utilisé l'embase de base, celle-ci, en m'appuyant sur cette règle, et j'ai constaté que ça fonctionnait très bien, mais aussi que ça mettait des copeaux partout. Donc cette fois-ci, je vais faire un deuxième essai, mais en branchant l'aspiration, et en utilisant le guide parallèle, cette fois-ci, pour faire une rainure.
Et bien cette fois encore, c'est impeccable. Donc il ne faut pas s'inquiéter des petits bouts de bois ici, c'est normal parce que la fibre du bois est dans ce sens. Le résultat est donc impeccable et il n'y a pas un seul copeau cette fois-ci. Ça c'est cool, l'aspiration fonctionne bien. Alors après, en revanche, l'aspiration plus le guide parallèle, le maintien est forcément moins ergonomique, hein, mais ça c'est normal. Mais c'est pas tout, regardez bien, ce guide parallèle, je le démonte. Je le remonte sur la machine, comme ça. Et j'ai maintenant un compas, messieurs, dames. Sur le guide parallèle, ou plutôt sur le compas, je devrais dire maintenant, vous voyez, il y a un trou. Et ce trou, il va servir à faire passer une pointe. Cette pointe, vous allez la placer au centre de la pièce que vous voulez défoncer en rond. Vous allez passer la pointe dans le trou et vous allez utiliser cette pointe comme une pointe de compas. Alors là, attention, est-ce que vous avez déjà vu sur YouTube quelqu'un planter une pointe avec un marteau? Je crois qu'on est 4 en France. C'est pas si dur pourtant. Avec cette pointe, je vais tester le mode compas. Donc j'ai monté le guide parallèle à l'envers, c'est-à-dire avec les patins sur le dessus et pas sur le dessous. Et je vais utiliser le trou ici pour y mettre ma pointe dedans. La pointe sera donc le centre de mon cercle. Et le rayon du cercle, ce sera la distance entre la pointe et la fraise. Alors attention, le trou est beaucoup plus gros que la pointe, donc il y a du jeu. Donc il va falloir que je m'assure d'usiner en tirant constamment plutôt qu'en poussant. Ça sera beaucoup plus simple. Donc évidemment, il faut que je mette la semelle en appui sur le bois et que je tire. Et là, je me rends compte qu'il y a un petit souci. Le guide parallèle, il frotte contre le bois ici. Parce que vous voyez, la partie qui revient ici, elle est en contact avec le bois. Alors que le guide est en position la plus haute possible. Je ne peux pas faire mieux. Donc on va essayer quand même, c'est pas grave. Mais il faut d'abord que je branche la machine. Bon, ça va pas. C'est pas la faute de la machine, c'est la pointe qui est beaucoup trop fine. Je vais mettre une vis à la place. Donc j'ai monté une vis, alors c'est beaucoup plus sécurisant parce que d'une part, effectivement, la vis est plus grosse, donc elle va pas se tordre. Et en plus, la tête de vis est plus grande que le trou. Donc là, je peux pas enlever mon compas. Il faut d'abord que je mette mon compas en place, que je visse, que je fasse mon fraisage et ensuite que je dévisse. Donc là, ça peut pas riper, il n'y a aucune chance. Bon là, j'avais pas mis l'aspiration parce que j'avais pas trop de place. Alors, je sais, c'est pas trop une excuse, mais bon, voilà. N'empêche que le travail est pas mal. Chose rigolote, l'option compas sur ma Festool à 700 balles, je l'ai pas. C'est quand même pas mal de l'avoir sur une défonceuse. Mais il y a encore plus fort. Ça, c'est une option géniale. C'est une bague à affleurer. C'est un outil qui permet de faire le travail d'une fraise à affleurer à partir d'une fraise droite. Ça, c'est une fraise à affleurer. C'est une fraise droite, ou presque, elle est légèrement inclinée, qui possède un roulement en bas qui fait exactement le diamètre de la fraise. Ça permet de prendre appui sur un matériau pour découper un deuxième matériau en dessus, exactement à fleur. D'où l'expression fraise à affleurer. Ça, c'est super pratique, mais bon, c'est pas donné. Et bien, avec cet outil, on va pouvoir s'en passer. Donc, le guide d'affleurage, il se monte comme le guide parallèle. Ici, vous avez évidemment le réglage de la hauteur, bien sûr. Et là, vous avez deux autres molettes. Ici, on a une bague qui va jouer le rôle du roulement de la fraise. Donc l'idée, c'est de tourner cette molette ici pour pouvoir déplacer la bague à fleur ici. Bon, je règle à l'œil parce que là, il me faudrait mes deux mains et la caméra me gêne. Quand la bague est positionnée, eh ben, vous verrouillez sa position ici. Et donc, imaginez que j'ai un montage comme celui-là, où je veux affleurer cette face par rapport à celle-ci. Je vais venir usiner ici, la bague va se mettre en appui sur cette face et elle va servir de référence. Du coup, la fraise, elle va être exactement au même niveau et elle va attaquer cette pièce de bois-là. Et donc à la fin, ces deux pièces-là seront à fleur. Si je recule ma bague, comme ceci par exemple, je vais approcher mon bois ici. Il va venir être mangé par la fraise jusqu'à rentrer en contact avec la bague. Et en me déplaçant comme ceci,
ici, je vais faire une feuillure. Ça aussi, c'est possible. Et là où je veux faire ma feuillure, c'est pas obligé que le bord soit droit. Il peut très bien être courbe, je pourrais faire ma feuillure de la même façon. Donc, vous l'avez compris, ce guide-là, il sert à suivre des bords pas forcément droits, donc on peut même faire des moulures sur des bords courbes. Cette fois-ci, je vais utiliser ce guide et je vais m'en servir comme appui ici, donc la roulette ici, pour pouvoir reproduire la forme qui est là sur cette pièce. J'ai collé ces deux pièces exprès. Cette surface ici, elle va être en contact sur l'établi. La pièce, elle va venir s'appuyer ici, donc le galet va rouler là-dessus. Et ma fraise, donc il faut imaginer qu'elle est ici et qu'elle va reproduire la trajectoire du galet. Allez, on va essayer ça. Donc j'ai commencé par régler d'abord la descente ici. Je suis presque au maximum. On va dire au maximum parce qu'on veut garder quand même le gabarit stable. Donc je ne vais pas le descendre plus. Pourquoi je l'ai descendu autant? Parce que le galet qui est là, il doit être en appui ici, sous la pièce qui se trouve ici. Or, cette pièce, elle fait 22 mm d'épaisseur. Et vous voyez déjà, ça passe. Donc ça veut dire qu'on peut prendre déjà des bonnes profondeurs. Alors évidemment, j'ai descendu la fraise qu'un petit peu. Je ne vais pas prendre 20 mm d'un coup, je n'ai pas envie de la casser. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que le gabarit ici, j'ai mis le galet un petit peu plus devant la fraise, parce que c'est pas facile au jugé de voir si on est aligné ici. Là, je sais que je ne le suis pas. Ça sera plus facile d'apprécier la distance entre le galet et la fraise en mesurant la distance entre ce qui reste sur ce bois-ci et ce bois-là. Donc ensuite, je pourrais affiner pour faire d'autres passes. Mais en attendant, déjà, j'ai pas mal de matière à enlever. Donc je commence par y aller à la grosse. Et puis je vais descendre la fraise au fur et à mesure jusqu'à enlever toute l'épaisseur ici. Allez, c'est parti. Une dernière chose, avant d'attaquer la défonce, ce galet-là, il n'a pas forcément le même diamètre que la fraise ici. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, en fait, il va falloir que je respecte la courbe en faisant tourner comme ça ma défonceuse, de manière à ce que la pièce ici soit toujours perpendiculaire à la tangente de la courbe qu'on usine. Ici, par exemple, je vais fraiser tout droit, donc je vais éviter de me mettre comme ceci ou comme cela, pour que ma fraise soit toujours à la même distance, parce qu'en fait, le seul point où la fraise est à la même distance que le galet, c'est ici devant. Donc pour la partie droite, c'est toujours comme ça. Et puis pour la partie qui est plus courbe ici et qui revient par là, il va falloir au fur et à mesure que je tourne comme ça pour pouvoir garder le gabarit perpendiculaire à la surface en contact ici. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, en tout cas vous allez voir. Je descends un peu plus et on reprend. J'ai oublié l'aspiration. J'en profite que je descends la fraise pour la mettre. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, on a 1 mm d'écart, à peu près. Donc, il va falloir desserrer ici, visser un peu ça, resserrer, et puis on va s'approcher tout doucement. J'ai pas envie de mesurer. Bon voilà, j'ai le compas dans l'œil apparemment, c'est cool. Donc vous avez compris le principe, vous avez vu, avec une fraise droite, sans roulement, j'ai réussi à faire l'équivalent du travail d'une fraise à fleurer. Donc déjà, rien qu'avec cette base, vous avez vu, on peut faire plein de trucs. On a le guide parallèle, on a le mode compas, on peut suivre une règle grâce à la semelle ronde, on a une buse d'aspiration comme sur les grandes sœurs, les défonceuses. En plus, on a le guide d'affleurage qui est rarement dispo sur une défonceuse. Et puis, vous avez toutes les possibilités qu'on peut faire une défonceuse avec des fraises à roulement, comme pour pouvoir faire un chanfrein, un quart de rond, tout ce qu'on veut.
La prise en main, je vous confirme, après avoir fait les tests, le caoutchouc ici, il est très agréable. Le fait de prendre la machine en bas, ça la rend très maniable, très stable. On a une très bonne préhension. Moi, je vous avoue que j'ai des grandes mains et au début, j'appréhendais d'avoir une machine de petit gabarit. Je suis habitué aux grosses défonceuses, mais en fait, ça va très très bien. Mais c'est pas tout, et loin de là, parce que cette affleureuse, elle n'a pas qu'une seule base. Il en existe 4 bases pour cette défonceuse. Moi, j'en possède 3. Alors, vous n'êtes pas obligé de toutes les acheter, en fait. La machine, elle existe dans plusieurs configurations. Et la première configuration, c'est comme ceci. La broche avec cette base-là et tous ses accessoires. En plus de ça, vous avez 2 fraises fournies. Et tout ça chez Vévor, vous l'avez pour moins de 50 balles. C'est-à-dire pour le prix d'une fraise de qualité, vous avez une défonceuse, la base, des accessoires et 2 fraises. Ces 2 fraises, elles auront pour qualité de pouvoir vous faire tester la machine directement sortie du carton. La deuxième base, c'est celle-ci. Avec cette base, c'est plutôt sympa. Votre affleureuse se transforme en une défonceuse légère, maniable, adaptée pour les petits travaux, je dirais. Et on retrouve tout ce qu'on retrouve sur une défonceuse classique. On a évidemment les poignées pour la plongée. On a un système de pige de profondeur. Donc on a un réglage rapide comme ceci. Vous appuyez dessus et vous déplacez. Ou alors vous vissez ou dévissez pour pouvoir régler la hauteur. Vous avez un système ici avec 3 réglages de profondeur. Un petit barillet. Donc ça, c'est tout à fait classique. On retrouve ça sur toutes les défonceuses. Vous avez également un guide parallèle, on va en reparler. Et vous avez de l'autre côté, j'enlève le fil, le système de verrouillage de la profondeur. Voilà, très simple. Alors au niveau de la plongée, c'est pas super fluide, mais bon, ça va bien. Il n'y a pas de jeu, a priori. Bon, la machine est neuve, on verra avec le temps. Une chose importante, sur la petite base, vous voyez, on avait un petit trou. Ça permet d'avoir un bon appui. On a une semelle qui n'est pas très grande, mais on a un appui près de la fraise. Par contre, on ne peut pas monter des grosses fraises. Ici, on a un trou beaucoup plus gros. Ça va nous permettre de monter des fraises plus grosses. En contrepartie, on n'aura pas un appui super stable. Par exemple, quand on va usiner le coin d'une pièce, il faudra faire attention à ne pas basculer comme ça. Ici, on a une très bonne stabilité. Ici, c'est moins vrai. Et c'est pas parce que vous avez un trou énorme que vous allez pouvoir monter des grosses fraises. Attention, hein, vous êtes limité en puissance à 710 watts, hein, faut pas l'oublier. En fait, le trou, il est grand ici, parce qu'on peut y monter des bagues à copier. Bon, par contre, chez Vévor, c'est pas fourni. Pour ce qui est du guide parallèle, ici, c'est pas mal. On a, comme sur une défonceuse classique, ceci, sur lequel on va monter le guide parallèle qu'on connaît déjà. Il vient se fixer comme ça, tout simplement. Et il vient se mettre en place de manière très classique, comme ceci. Alors, vous avez une partie du réglage ici. C'est en 2 temps. Et une partie du réglage là-dessous. Si vous voulez rapprocher le guide parallèle de la fraise. Voilà. On ne pourra pas faire une feuillure, mais on n'en est pas loin. Et dans la position la plus extrême, dans l'autre sens, on sera à environ 21 cm du centre de la fraise. Dans cette configuration-là, faites tout de même attention parce que le guide parallèle, il n'est pas très large et puis il n'est pas très costaud, on va pas se mentir, hein, c'est pas très épais et du coup, il y a sûrement du jeu. Et voilà, d'autant plus que ça tient avec une seule vis. Cette configuration-là, elle est quand même à éviter. Il faut quand même garder en tête qu'on a une affleureuse et que ce système de défonceuse-là, c'est pour dépanner. C'est pas vraiment une défonceuse, on est bien d'accord. Ça remplit des fonctions légères de défonceuse, mais c'est tout. Pour des travaux plus gros, il faudra une défonceuse plus grosse. Au niveau du système de réglage de la plongée, ici, c'est classique, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc on a un petit barillet qui se trouve là, je vais essayer de ne pas mettre les doigts devant. Et voilà, il n'y a pas trop de jeu, ça c'est important. J'ai vu certains modèles de défonceuses où quand vous mettiez la pige ici, le barillet partait danser la carmagnole et on n'avait jamais une position précise, même sur des grosses défonceuses. Ici, ça a l'air très correct. On a une bague ici qui, je suppose, va servir à donner le zéro. Donc vous voyez, je peux régler mon zéro avec cette bague et ensuite dévisser par exemple pour pouvoir faire mon réglage. Ce système, il existe sur pas mal de défonceuses. Personnellement, je ne m'en sers pas, je trouve ça imprécis. Je préfère très largement utiliser la méthode sans mesure, c'est-à-dire je descends ma défonceuse jusqu'à ce que la fraise qui n'est pas là soit en contact avec la pièce à usiner ici. Et ensuite, je mets ma pige
en butée sur une décale. Voilà, donc là je considère que c'est mon 0. Et ensuite, je remonte ma pige de la distance que je veux plonger, en mettant par exemple une cale ici dont l'épaisseur correspond à la profondeur de plongée. Je redescends ma pige et c'est fini. Ensuite, quand je vais descendre ma défonceuse jusqu'à la butée, je l'aurai descendu exactement de l'épaisseur de la pige. C'est quand même plus précis comme ça. Alors, au niveau de l'aspiration, c'est pas mal fait. On a ce système d'aspiration. C'est somme toute classique, mais le montage n'est pas compliqué, et ça, c'est bien. Ici, vous avez une fente dans laquelle on va mettre cet ergot, comme ceci. Et de ce côté-là, il faudra mettre une vis molletée, comme ça. Alors c'est vite mis, ça c'est pas mal. Par contre, comme d'habitude, il va falloir penser à monter ça avant de monter la fraise. Et de l'autre côté de la machine, vous avez une fente ici, près de la tige du guide parallèle. Et cette fente, elle va vous permettre d'y enfiler un déflecteur, comme ça. Et ça, c'est pas mal du tout, parce que d'une part, ce déflecteur, il va aider à l'aspiration en évitant les copeaux de partir par de ce côté de la machine, mais en plus, il s'enlève aussi facilement qu'il se met. Du coup, il n'est pas du tout gênant, par exemple, quand vous voulez régler la position de la fraise ou du guide parallèle, vous avez la visibilité qu'il vous faut, et ensuite, vous pouvez remettre le déflecteur. C'est pas une contrainte de le mettre ou de l'enlever, et donc par conséquent, on va s'en servir. Et voilà, la machine équipée pour l'aspiration, ça donne ça. La troisième embase, c'est celle-ci, l'embase inclinable, qui permet de transformer votre affleureuse en droïde, ou plutôt en affleureuse inclinable. L'intérêt, il est multiple. D'abord, vous allez pouvoir utiliser des simples fraises droites à la place d'utiliser des fraises à chanfrein, par exemple. Donc, vous allez faire des économies. Première chose. Deuxième chose, vous allez pouvoir faire des rainures inclinées. Et ça peut être intéressant dans certains cas. Je vous montre. Alors contrairement à l'embase ronde qui était bien pratique pour pouvoir suivre une règle comme ceci, on pouvait tourner et la fraise était toujours à la même distance de la règle, ici on a une base carrée et c'est très pertinent dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'en fait on va s'appuyer sur un des côtés du carré et la fleureuse ne va pas pouvoir tourner. Étant donné qu'on a une fraise qui est inclinée, si on la tourne, on ne va pas tourner sur l'axe de la fraise, donc on va faire n'importe quoi. Donc finalement, cette embase, il va falloir faire attention à bien la plaquer. Mais encore une fois, vous voyez, là je l'ai très bien en main, la machine. C'est vraiment bien fait. J'ai la même partie en caoutchouc ici qui me permet de la promener. Et j'ai aucune difficulté pour l'emmener. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Pour régler l'inclinaison, on a une vis de chaque côté. De ce côté-ci, on a des graduations et un petit repère. Alors c'est vraiment à titre indicatif, ça va vous donner une approximation. Donc il faut évidemment desserrer les vis des deux côtés pour pouvoir incliner. Et ensuite, bien sûr, pour pouvoir régler la profondeur de la défonce. C'est exactement le même système qu'ici, avec la roue dentée ici et la crémaillère sur la machine. Et vous verrouillez ici. Si je mets l'embase droite, vous allez vous rendre compte que la semelle est déportée. Vous voyez, elle est sur le côté ici, par rapport à la fraise qui se trouve ici. Et ça, c'est normal. C'est bien pensé encore une fois, parce que le poids de la machine, il est là. Donc le centre de gravité, il est à peu près par là. Et pour le coup, on a encore une fois quelque chose de très stable. La fleureuse repose sur la semelle. Il n'y a aucun problème de stabilité. Vous voyez, ça tient très bien. Et vous avez aussi ici, non pas un trou cylindrique comme d'habitude, mais vous avez la place pour votre outil. Alors avec cette base, moi principalement, je vais utiliser que des fraises droites, mais on peut très bien utiliser des fraises à moulurer pour imaginer des moulures inédites en les inclinant et en les combinant. Pourquoi pas? Fraises à moulurer, bien sûr, mais pas trop grosses parce qu'on a quand même une place limitée ici. Elle est belle cette boîte, hein.
Je l'aime bien, moi. Donc la machine, avec tous les accessoires et les 3 embases ici, chez Vevor, vous en avez pour moins de 80 €. Par contre, les copeaux, c'est pas fourni. Et pour 20 € de plus, vous avez la possibilité d'avoir une 4e base que j'ai décidé de ne pas prendre parce qu'à mon avis, elle est inutile ou très peu utile. Non, en fait, je pense qu'elle est inutile. Cette 4e base, c'est ça. L'idée qu'ont eu les ingénieurs de chez Makita, parce que c'est eux qui ont réfléchi à la base, c'est de déporter la fraise du centre de la défonceuse pour pouvoir usiner, par exemple, près des bords dans une boîte. En gros, ils ont vu une visseuse, ils ont vu ça, et ils ont fait pareil avec la défonceuse. Alors sur le papier, c'est bien, mais dans la vraie vie, à mon avis, c'est inutile, à moins que vous vouliez découper le fond d'un tiroir. D'autant plus qu'il n'est pas possible de régler la profondeur de défonce avec cette base. Ça, faut le savoir aussi. Au niveau de la finition, il y a des petites choses à revoir, mais bon, c'est normal, on en a pour son argent. Vous voyez, à force de monter et de descendre les bases, j'en suis arrivé très rapidement à rayer le fût ici. Bon, ça, c'est pas très grave, hein, c'est juste cosmétique. Personnellement, je m'en fiche. À l'intérieur des bases, on voit qu'elles ont été rectifiées par usinage, alors très grossièrement. Si vous entendez ici, vous allez entendre des stries. C'est parce que la fraise qui est passée là est passée vite, hein, donc on n'est pas à un niveau de finition super élevé. C'est pas un souci, d'autant plus que ça permet qu'une fois que la broche est en place ici, elle n'a pas tendance à déraper. En revanche, il y a juste 2 points, ici et là, où la surface est usinée jusqu'en haut. Donc on a 2 points d'appui ici, qui vont venir, une fois qu'on va serrer, maintenir la broche, jusqu'en haut, je veux dire. Après, en bas ici, je pense que la surface de contact est plus grande. Et ici, eh ben, il n'y a pas assez de matière pour la rectifier. Vous voyez, donc ils ont économisé sur la matière un petit peu comme ça. Donc comme je vous disais, on en a pour son argent. Et au niveau de l'ajustement, justement, eh ben, c'est pas forcément nominal dès le départ. Quand je mets la broche dans une base, ben, de temps en temps, il va falloir que je bricole un petit peu pour y arriver. C'est pas fluide en fait, vous voyez. Et quand je la mets en place, vous voyez, celle-ci, je m'en suis pas encore servi, je ne l'ai pas encore réglée. Il y a un peu de jeu. Alors, c'est pas grave du tout, hein, c'est juste un réglage à faire. Il y a un écrou frein ici qu'on peut visser ou dévisser. Par contre, il va vous falloir soit une clé à pipe de 8, soit quelque chose qui ressemble à ça pour pouvoir faire le réglage, hein, parce qu'une clé plate, ça passe pas. Donc, vous pouvez desserrer un petit peu ou serrer un petit peu en fonction de l'ajustement que vous avez à faire. C'est pas fait d'usine, il va falloir le faire par vous-même. Et regardez, c'est important de le faire, ce réglage, parce que si vous ne le faites pas, vous pourrez avoir des problèmes. Alors qu'une fois réglé, ça bouge plus. J'ai prévu de comparer cette machine Vevor à l'original, la Makita. On verra les différences entre les deux et je vous dirai ce que je pense de la Makita, mais je vous dirai aussi ce que je pense de la Makita par rapport à la Vevor. En attendant, je vais vous donner mon avis sur ce modèle. Donc on passe au bilan. La motorisation déjà, elle est adaptée. Le fait d'utiliser une fraise de 8 en plein bois, on sent que le moteur ralentit, mais il flanche pas. Donc la puissance, c'est la bonne. En même temps, les ingénieurs de Makita n'avaient pas tort. Au niveau des sécurités, et électriques notamment, la machine est dangereuse en cas d'inattention. Alors ça, évidemment, c'est le cas de toutes les défonceuses, mais certains problèmes peuvent être évités facilement. Par exemple, le moteur ne devrait pas redémarrer si la machine est rebranchée. En revanche, un point positif, la possibilité d'utiliser des fraises de 8, ça pour moi c'était un prérequis. C'est quand même dommage que ce soit pas une pince comme la pince de 6,35, mais une bague conique fendue. Mais bon, elle a le mérite d'exister. La machine en elle-même est bien équipée avec ses 3 bases et tous ses accessoires. On va parler un petit peu des bases. Déjà, la base inclinable, elle est super. Si cette option vous intéresse, vous n'avez pas une large gamme de choix parmi la concurrence. Donc c'est vraiment bien et elle a un réel intérêt à mon avis. La base de base, c'est-à-dire la plus simple, la cylindrique, c'est la plus pratique et c'est la plus utile. Et à mon avis, elle sera montée par défaut sur la machine. Quant à la base de défonceuse, il faut l'avoir en tant que dépannage et uniquement pour des travaux légers, pas pour un usage courant. Parce que la machine, elle fait que 700 watts et c'est très léger, ça nous fait une mini défonceuse. Alors c'est un avantage le fait qu'elle soit léger pour des petits travaux bien précis. En revanche, vous allez vite être limité. Donc à l'usage, vous aurez vite envie de passer une défonceuse plus grosse et je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment choisir une défonceuse. Je vous mets le lien dans la description. Donc pour info, chez Vevor, vous allez trouver cette machine sous plein de configurations. Et pour moi, les 2 meilleures configurations sont celles où la machine est vendue avec la base de base, c'est-à-dire la cylindrique fixe, et celle vendue avec la base de base plus la base inclinable. En 3e choix, vous pouvez prendre la base de défonceuse, mais encore une fois, c'est vraiment un dépannage. Quant à la base qui déporte la fraise, je trouve ça franchement inutile. Autant sur une visseuse, c'est pratique de pouvoir avoir l'embout de vissage décalé, autant sur une défonceuse, franchement, je vois vraiment pas à quoi ça peut servir.
Je vais maintenant vous donner mon avis sur les accessoires. Je vais commencer par le guide parallèle. L'acier est trop fin, du coup il est trop souple, il est trop léger quoi. Et à mon avis, il faut voir ce guide parallèle lui aussi en tant que dépannage. Pour usiner des rainures près du bord, ce guide parallèle, il ira bien. Et même, j'allais dire, cette affleureuse, elle sera idéale pour défoncer des rainures sur des pièces étroites. Parce qu'elle est légère, elle a une petite base, ça va bien aller. Par contre, pour des rainures éloignées du bord, le guide parallèle est trop léger et il vaut mieux utiliser la base de base, c'est-à-dire la cylindrique fixe, et suivre une règle en s'appuyant dessus. Bon, le mode compas, vous avez vu, ça marche, mais le guide est mal conçu, il frotte sur le bois. Donc moi, j'avais déjà initialement prévu de faire un compas pour ma défonceuse, pas pour la fleureuse. Et bien, ce guide parallèle m'a pas fait abandonner le projet. Donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous. Le guide d'affleurage, celui qui est équipé d'un galet, lui, il est efficace, il est simple à régler et il est rigide, contrairement au guide parallèle. Donc il est top. Et avec cet accessoire, finalement, le terme d'affleureuse prend tout son sens. Bon, la finition en général, elle est améliorable. La machine vibre à vide, signe d'un arbre déséquilibré et puis d'une fatigue mécanique accélérée à moyen terme, à mon avis. Les bases ont une finition sommaire, somme toute, donc ça fonctionne, mais c'est pas fluide. Donc ça ira bien pour un usage ponctuel et comme c'est pour une affleureuse, finalement ça va pas trop gêner. Alors par contre, parfois le système de pignon et crémaillère, il coince et c'est un petit peu compliqué de régler la position de la fraise. Mais bon, ça fonctionne. Alors est-ce que finalement je vous conseille cette machine ? Eh ben, je sais pas trop. Globalement, j'ai envie de dire oui, parce qu'elle fait le boulot, elle le fait bien, il n'y a aucun souci. Par contre, je vais la comparer à la Makita prochainement, et je vais vous dire s'il y a un grand écart ou pas. Il y a un grand écart au niveau du prix, ça c'est certain. Au niveau du rapport qualité-prix, ça j'en sais rien. Donc on va voir, je vous ferai mon petit bilan. En attendant, si vous êtes fauché et que vous voulez quand même une affleureuse, alors oui, je vous conseille cette machine. Elle coûte vraiment pas cher. Sans comparer à la Makita, le rapport qualité-prix, il est là. Parce que le prix, il est très bas. La qualité n'est pas exceptionnelle. Elle est même plutôt moyenne. Mais en tout cas, le prix est très bas et la machine fait le taf. Donc finalement, c'est pas mal. À court terme, c'est intéressant. Est-ce qu'à moyen et long terme, ça sera intéressant? Je ne sais pas si on va rentrer dans nos frais. Mais en revanche, ça vaut le coup d'essayer vu le prix très très bas de la machine. Voilà, c'est tout pour cette affleureuse pour le moment. Vous allez donc bientôt la revoir sur la chaîne. En attendant, si vous voulez voir d'autres tests d'outillage, je vous invite à aller voir cette playlist. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!